Le jeu de l'eau, c'est un peu comme un jeu de pouvoir ou de stratégie. Dans le nord de la Franche-Comté, le réchauffement climatique met les élus au pied du mur. Que faire pour éviter la panne sèche d'eau potable dans les années à venir? Sous les remous, l'or bleu du nord Franche-Comté. C'est dans la rivière Doubs, à Mathé, au sud de Montbéliard, que 30 000 m3 d'eau sont prélevés chaque jour pour être ensuite traités et distribués en eau potable aux habitants de l'agglomération du Pays de Montbéliard. D'autres clients sont livrés dans les départements du Doubs, de Haute-Saône ou du territoire de Belfort. En période de sécheresse, ce trésor est la seule ressource en eau disponible pour les 220 000 habitants. La source de Mathé devient le talon d'Achille du Nord-Franche-Comté. Souvenez-vous, la Rosemontoise, la Savoureuse, ces rivières sont régulièrement à sec depuis 2018. Des camions-citernes approvisionnaient Héricourt, la deuxième ville de Haute-Saône. On ne peut pas admettre que les habitants soient privés d'eau. Les ressources sont immunisées partout, à Belfort, à Champagné, à Héricourt. L'usine qui fabrique l'eau, elle est derrière moi. C'est la rivière, bêtement. Et s'il n'y a plus d'eau dans la rivière, tôt ou tard, il n'y aura plus d'eau au robinet. J'exerce depuis 33 ans dans le territoire de Belfort et je n'ai rencontré une telle situation qu'en 2003, sur une sécheresse qui, de mémoire d'homme, n'avait jamais été rencontrée. Des situations que l'on pourrait revivre dans les années à venir. L'État alerte les élus locaux. À eux d'agir. Ce sont eux qui ont la compétence de l'eau potable. En 2018, l'ensemble de l'agglomération a failli être privé d'eau à 15 jours près. Puisque les réserves étaient quasiment à sec. Voilà. Donc si on ne veut pas se retrouver dans cette même condition, il faut absolument se retrousser les manches et se mettre d'accord pour trouver des solutions. Au jeu de l'eau, quelle carte A comme action vont choisir en priorité les élus? Ceux de l'agglomération du Pays de Montbéliard ont décidé de forer le sous-sol pour trouver des nouvelles ressources. C'était en novembre dernier, tout près du Doubs, sur le secteur du village de Bourguignon. Élus et techniciens de PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, se sont donné rendez-vous pour une opération délicate sur le forage. Il y a maintenant un an, l'hydrogéologue Jean-Pierre Mététal avait trouvé cette nappe à 40 mètres de profondeur. Cette fois-ci, il s'agit d'élargir l'accès à cette eau si précieuse. Il y a un peu d'eau au fond, très peu, et ce qu'on a acidifié, c'est cette partie-là qui est juste sous les marnes. Toute l'eau passe par la fissure qui est juste sous les 40 mètres de marne. Et c'est ça qu'on vise avec l'acidification, et on refera des essais de pompage pour voir si on a gagné en débit. Du volume, mais aussi de la pureté. L'eau profonde a toutes les qualités recherchées. Il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de produits phytosanitaires, il n'y a pas une bactérie, c'est une eau parfaite, c'est-à-dire à mettre en bouteille telle qu'elle est. Telle qu'elle est, c'est à mettre en bouteille, parfaitement potable et pure. Ces eaux sont très vieilles, il n'y a aucun risque de contamination par un accident quelconque. Donc ça, c'est ça, le fin mot d'histoire. Pas sensible aux sécheresses, pas sensible aux crues et pas sensible aux pollutions. Quoi demander de plus ? Il faut savoir aussi réagir en cas de crise. PMA a un autre projet non loin de là, l'eau de la gravière de Mathé. Une réserve qui pourrait servir au cas où. Bon, actuellement, c'est des études, simplement pour savoir si la gravière, on peut l'utiliser, je dirais, comme réserve d'eau, mais comme vous le précisez, c'est une réserve sécuritaire. C'est-à-dire que s'il y a une pollution sur le Doubs, on pourrait éventuellement tirer, pendant un certain nombre de jours, les mètres cubes dont on a besoin sur l'usine de Mathé. On a quand même 20 hectares avec, je dirais, à peu près 1 million de mètres cubes d'eau, et on pourrait utiliser sans aucun problème une bonne moitié, c'est-à-dire 500 à 600 000 mètres cubes. Ce qui fait quand même une couverture d'une vingtaine de jours par rapport à la consommation qui est faite sur l'usine de Mathé. Réaliser des études de faisabilité, monter des plans de financement pour utiliser de nouvelles ressources, tout cela va prendre des années. Du temps, c'est aussi ce qu'il va falloir pour mettre en place la deuxième carte action de notre jeu de l'eau. À Saint-Dizier-l'Évêque, une expérimentation avec les agriculteurs vient tout juste de commencer. Dans le Val de Saint-Dizier-l'Évêque, l'eau a une histoire. On venait en pèlerinage dans ce village du sud du territoire de Belfort pour se baigner dans ces eaux glacées et espérer soigner sa folie. Aujourd'hui, la source n'est même plus potable. Depuis août 2019, l'eau d'ici n'est plus du tout utilisée pour
pour alimenter la population de Saint-Dizier. D'accord. À cause des pics de pollution par les pesticides? Oui, effectivement. Ouais. On a pris cette décision parce qu'on ne peut pas garantir une qualité d'eau pérenne sur l'année à tout moment, parce qu'effectivement on a des apparitions de pics qui arrivent à tout moment, donc du coup on a pris la décision de le fermer jusqu'à nouvel ordre. Oui. Ce captage est considéré comme prioritaire depuis 2010. Depuis sa fermeture, la communauté de communes du Sud Territoire doit se reporter sur les 8 autres captages pour livrer de l'eau potable à 24 000 habitants. On veut aller plus loin pour être sûr de pouvoir l'ouvrir et pas d'avoir à le fermer tous les matins. C'est une chose. Et puis pour préserver l'avenir, parce que s'il est arrivé des phytos depuis que l'agriculture existe, si on continue le même type d'agriculture, peut-être demain, on n'en sait rien, mais peut-être il y en aura plus. Donc nous, on veut anticiper ça pour être sûr que du côté de l'eau, on ait de l'eau de qualité pour les générations qui viendront derrière nous. Ces champs sont dans la zone du captage prioritaire. 400 hectares sur lesquels les agriculteurs ont pu bénéficier d'aides pour diminuer l'usage des phytosanitaires. Entre 2014 et 2019, ils ont diminué de 40%, mais cela n'a pas été suffisant pour maintenir ouvert le captage de Saint-Dizier. Mais pour aller plus loin, il faut qu'on se lance dans des mesures qui impliquent des changements plus profonds. Et pour ça, la seule façon, c'est vraiment d'associer la profession agricole à cette construction d'une nouvelle filière ou de nouvelles approches en matière de culture ou d'élevage. Et là, il faut qu'on change un peu de mode de fonctionnement où on pouvait avoir des instances où on discutait, chacun pouvait plus ou moins rester sur ses positions et on n'avait pas vraiment de concertation ou de négociation sur le fond. Ce qui est un vaste défi à relever, c'est qu'on a carte blanche pour faire ce que l'on veut, mais obtenir le résultat. Donc ça veut dire que les politiques ont fait le choix, les services de l'État nous accompagnent, les agriculteurs seront partants pour s'engager et modifier leurs pratiques. Donc ça fait toute une série de défis à mettre en œuvre. Un changement radical qui ne se fera pas du jour au lendemain. Dominique Moina est un des agriculteurs prêts à s'engager, mais sans remettre en cause l'équilibre financier de son exploitation. Avec son associé, cet agriculteur vient d'investir 1,5 million d'euros pour ce bâtiment qui donne plus d'espace et de liberté à son troupeau. On est prêt évidemment à changer nos méthodes, à faire tout ce qu'il faut pour que la qualité d'eau revienne. Mais il faut dans le même temps que nos exploitations, qui sont en général des entreprises agricoles, ont des engagements financiers et humains qui sont à tenir. On a un minimum de résultats à obtenir pour pouvoir rembourser ne serait-ce que les prêts, puis évidemment pour nous-mêmes, quoi. En Bourgogne-Franche-Comté, seulement 3 autres territoires ont répondu à l'appel de l'État pour améliorer la qualité de l'eau. Au jeu de l'eau, il y a une carte d'action difficile à abattre, celle de la gouvernance. Comment faire pour que les élus privilégient l'intérêt général ? C'est dans la nappe, liée à la Savoureuse, que le Grand Belfort puise l'eau pour alimenter en eau potable ses habitants. Mais c'est devenu de plus en plus souvent impossible, faute de niveau suffisant. Les Belfortins achètent l'eau qui leur manque aux Montbéliardais, qui eux ont la source de Mathey. On essaye de se méfier, bien sûr, parce que PMA, c'est gentil à eux de nous fournir en eau, mais nous, on voudrait bien quand même trouver d'autres ressources pour sécuriser un petit peu ce champ captant, quoi. Il y a le problème de sécuriser la quantité et aussi sécuriser la qualité. Parce que si, malheureusement, s'il y a un problème à Mathey, oui, qu'on ne peut pas être approvisionné en eau potable, oui, on fait quoi ? 3500 piscines olympiques, c'est l'équivalent du bassin de Champagné en Haute-Saône. Une retenue uniquement utilisée pour les loisirs. Et que le Grand Belfort lorgne pour s'approvisionner en eau potable. En 2020, cette collectivité a lancé des études pour voir si cela était possible. Coût estimé du projet, 25 millions d'euros. Indignation des élus haut-saônois, ils reprochent aux Belfortins le manque de concertation. Ce projet de Champagné illustre la difficulté de la gouvernance de l'eau. Ce qu'il faut, c'est une cohérence entre l'action des différentes intercommunalités.
Si chacune gère son problème dans son coin, ça peut donner lieu à des conflits, ça peut donner lieu à des incohérences d'action entre ce que va faire un territoire et son voisin. Donc il y a vraiment nécessité de se parler les uns avec les autres. Et ça, comment y parvenir ? Ici, on a la chance d'avoir cette commission locale de l'eau qui permet à ces différentes structures d'avoir ce lieu de discussion, de pouvoir aborder tous ces sujets et de voir ensemble quelle pourrait être la meilleure réponse qui soit favorable pour tout le monde. Aujourd'hui, il coûte moins cher de travailler ensemble, de travailler les uns contre les autres. Et ça, c'est un élément important, à la fois pour les élus parce qu'il y a moins d'investissements à réaliser, mais aussi pour nos concitoyens qui auront un prix de l'eau moins cher. Ces élus du Grand Belfort le savent. Eux qui n'ont pas assez d'eau, ils ont tout intérêt à s'entendre avec leurs voisins. Ils siègent justement à cette commission locale de l'eau, ce parlement de l'eau qui réunit des représentants de 6 communautés de communes dans 3 départements. C'est pas évident, hein. Chaque politique essaye de défendre son camp. Vous voyez bien, c'est pas chose facile. Parce que comme on est sur 3 territoires, chacun essaye de garder un petit peu sa prérogative de territoire. Donc, il faudrait à un moment dire que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier de chaque collectivité. Il faut une mentalité qu'elle change, qu'on dise effectivement, l'eau c'est la vie, il faut qu'il soit notre priorité, et après c'est la volonté tout simplement politique. Dans la pioche du jeu de l'eau, les élus ont encore d'autres cartes à jouer. Traquer les fuites dans les réseaux, nous inciter à faire des économies. Pour que l'eau potable continue de couler, la partie est loin d'être finie.